Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se fait l'analyse du sandbox. Avant de commencer, bien sûr, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça me fait toujours plaisir et ça soutient mon taf, bien sûr. Donc sans plus attendre, le sandbox, on va regarder un petit peu à quoi s'attendre. On va commencer par regarder, comme d'habitude, un petit peu plus long terme. Donc on avait eu la fameuse explosion après l'annonce de Facebook qui avait changé son nom en Meta. Donc pour lancer l'ère du métaverse, mais je pense que c'était un petit peu prématuré tout ça. À mon avis, ça sera pour un peu plus tard. Enfin, à mon avis, c'est évidemment que ça sera pour un peu plus tard, puisque on voit bien que c'est pas maintenant. Mais cela dit, on a des beaux signes ici. Donc on va regarder ça. Donc après cette explosion-là, on est rentré en bear market. Donc forcément, le sandbox n'y a pas échappé. Et surtout que c'est pas la narrative de ce cycle. Donc il va sans doute pas, on va pas retrouver ces hauts-là avant un bon moment. D'ailleurs, moi personnellement, mes objectifs ne sont pas de vendre à ce top, puisque j'en sais rien si ça remontera aussi haut, mais j'ai quand même, par rapport au prix actuel, bon espoir d'obtenir un beau multiple. Donc on a atteint le chiffre délirant de 8,5 ici. On avait eu ici un running baissier qui a continué, et là après on a traîné, on a stabilisé en bas. Ça, c'est une très très bonne structure quand on corrige dans ce sens-là. Ça fait pas des hauts, des bas, des choses n'importe comment. Donc voilà, le projet a bien continué à se développer avec des nouveaux partenariats. Certains, je crois, qui n'y sont plus, mais dans l'ensemble, il y a toujours des partenariats vraiment énormes et des personnalités qui continuent de construire sur ce métaverse. Et donc surtout récemment, on a eu un regain d'intérêt ici. Donc vous voyez, on était en tendance baissière depuis un long moment quand même. Voilà, avec des hauts de plus en plus bas, toujours de plus en plus bas, et des bas de plus en plus bas aussi, jusqu'à celui-ci, et même celui-là. C'est là qu'on était vraiment au plus bas. Là, est-ce que la tendance s'est inversée? On n'a pas encore la certitude. Ici, on aurait pu penser que oui, puisque on avait franchi les derniers plus hauts là, mais il s'est avéré que on avait eu un running comme ça pour venir casser encore le plus bas. Ça, c'est toujours le danger quand on a une impulsion haussière, c'est qu'on vienne en faire une deuxième et qu'on fasse un running. Enfin, quand je dis une impulsion haussière, c'est une impulsion haussière qui vient se casser par le bas. On risque toujours le running et c'est très souvent ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est ce qu'on va obtenir là? Une impulsion haussière. Si on vient casser le bas, il faudra s'attendre à un running plus tard. Mais pour l'instant, ça, c'est plutôt haussier. Qu'est-ce qu'on a eu en plus petite unité de temps? Hop, on va regarder en 4 heures. Voilà, en 4 heures, alors il y a quelque chose, c'était un petit peu comme le... Non, même pas comme le GLD, pire. C'est-à-dire qu'on a eu un setup. Enfin, on a eu 2 fois un setup de vente. Oh non, là, pas vraiment. Une bêtise, une seule fois. Une seule fois, parce que là, on a fait ça... Bon, je pensais à ça, en fait, au régular ici. Mais c'est pas beau, ça. C'est pas un régular, ça. Il est pas beau. Par contre, ici, sur une unité de temps un peu plus grande, on a potentiellement une grosse chute A, B, C pour venir casser ce bas-là. On a potentiellement ça. Donc on a eu une correction ici, impulsion, correction qui a annoncé de la baisse, ça a été validé. Et là, à l'inverse, on a eu un petit setup d'achat ici qui s'est validé aussi. Donc là, dans l'immédiat, j'ai pas de setup, j'ai rien. Ok, donc il faut savoir qu'on a ce risque ici, si on achète aujourd'hui, même si on a un setup d'achat, on a le risque de venir casser ce bas. C'est pas impossible. Ce régular est pas très beau, mais c'en est peut-être un. Donc c'est pas impossible qu'on vienne casser ce bas. Et que cette baisse-là ne soit pas terminée. Voilà, c'est pas impossible, mais c'est pas sûr. Ok, c'est dans tous les cas, comme d'habitude, quand on a une grande impulsion comme ça, qui vient casser un dernier plus bas d'une correction précédente, c'est qu'on entame une structure corrective un peu plus long terme, et donc habituellement elle se divise en 3 temps, le A, le B, le C. Donc là, si on veut prendre de l'achat, on va opter pour un B et ensuite un C. On va pas tout de suite opter pour la cassure de ce top, même si c'est possible. Si on vient casser ce top, par contre, il faudra s'attendre à un running, donc il faudra s'attendre peu de temps après à une belle chute comme on a eu ici. Ok, voilà, c'est important de se préparer à ce genre de choses, pour pas rester coincé si on voit des signaux de baisse une fois en haut, pas se dire oui ça va faire que monter,
et rester coincé quand ça fait que descendre comme ça, et ça peut durer longtemps. Et pendant ce temps-là, nos liquidités sont pas disponibles. Donc c'est dommage. Pour profiter d'autres opportunités par exemple. Donc voilà, il faut se préparer à ça. Voilà, c'est tout ce que je vois pour le sandbox. Très très simple, l'analyse est très très simple ici. La seule incertitude, c'est ça là. Voilà, ce truc là. Il serait venu casser le bas, bon ben là, j'aurais été beaucoup plus confiant sur le fait de commencer le B avant de faire le C. Mais là, le B, je suis pas sûr qu'il ait commencé. Ça va dépendre du Bitcoin. Ça va dépendre du Bitcoin. Et le Bitcoin, donc je rappelle, là on le voit bien là. Possible running ici, attention. Donc c'est bien beau, on a une belle impulsion, mais c'est possiblement un running pour venir encore une fois casser ce bas là. Ça c'est très très probable. Ok, donc on avait vu hier, il y avait un petit setup d'achat, je crois qu'il se dessinait ici, il me semble. Je sais plus si c'était hier ou si je l'ai vu dans la journée. Donc oui, il y avait si ça continuait, voilà que ça... Possible setup d'achat. Ok. Donc voilà, ça c'est validé, on a eu ce setup d'achat. Maintenant, attention, on a envie de faire attention dans cette zone-là. Éventuellement, même si on a un setup de vente, là, pourquoi pas tenter un sell. C'est dangereux quand on est dans une tendance haussière. Bon, sur un plus court terme, on a entamé une tendance baissière. Hein. Ok. Mais dans l'ensemble du marché, depuis plus d'un an, on est sur une grosse tendance haussière. Donc là, les setups de vente sur une structure qui plus est plutôt haussière, c'est risqué. Si vraiment j'ai un setup ultra évident, voilà, je peux rentrer ici, arriver là, je mets un break-even, pourquoi pas. Mais ça peut être pour de l'achat ensuite, d'accord? N'oubliez pas, quand on a un mouvement A, B, là on s'attend de la vente, mais après la vente, ça, si on vient d'une impulsion haussière, c'est un setup d'achat. Donc attention, si vous prenez un sell comme ça, à pas rester dedans 100 mètres de stop loss ou de break-even parce que vous pouvez vous faire surprendre. Et parfois, c'est très rapide. Ok, donc faites bien attention à ça, les amis. Voilà, moi là, je vois un possible running, quoi. Donc ça, tout dépend ce qu'il nous fait ici. S'il stabilise, qu'il nous fait une belle structure haussière là, c'est peut-être pour valider ce régular. Et donc là, ça, on aura peut-être la montée qui viendra casser directement le top. Mais à la seule condition qu'on ait un setup d'achat ici. Sans ça, ce qu'il y a de plus probable, c'est le running et donc ici de la vente jusqu'à casser ce bas là. Ok, ça c'est ce que je vais attendre. Donc si j'ai ça, ben, je suis prêt à parier que le sandbox viendra valider ce régular et nous casser ce bas là. Maintenant, à l'inverse, si jamais le Bitcoin vient à nous valider un setup d'achat et à monter, ben le sandbox, c'est probable qu'en fait qu'il stabilise par là pour valider directement le départ d'un B et seulement d'un B. Donc pas forcément la cassure du top. Et quand le Bitcoin corrigera, tac, nous finir cette structure pour ensuite peut-être venir encore plus haut. Je dis toujours peut-être parce qu'évidemment, il n'y a aucune certitude. Ce sont des probabilités. Donc vous avez vu, si vous avez regardé les dernières vidéos, les probabilités sont grandes quand même. Ça se valide très souvent. Mais c'est pas tout le temps. Donc voilà, on reste prudent les amis. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Très très simple cette analyse, il n'y avait pas grand chose à en dire. On continuera dans la semaine avec d'autres cryptos que je suis. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous en avez que vous souhaitez que j'analyse. Je le ferai avec grand plaisir. Et en attendant les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.